Ouais, c'est difficile d'en parler parce que on a tout fait de vous former que l'argent vous préoccupe. Vous voyez, on pense que vous, l'argent vous préoccupe. Mais vous êtes au service du Seigneur. Vous avez aussi des besoins. Et vous dites l'argent vous préoccupe. Nous qui sommes, je vais dire, ceux qui sont au plan civil et rendent des services, qui va faire une consultation sans prendre de l'argent? C'est lié à sa compétence. Mais vous sollicitez un prêtre pour venir bénir une maison que vous avez construite à coût de millions. Le Seigneur vous a béni et vous a donné les moyens de construire ça. Et vous laissez le serviteur de Dieu partir comme ça. C'est horrible. Quand je parle de ça, je suis sévère. C'est horrible, je dis. Je dis bien que c'est horrible. Moi, j'ai sollicité des gens, des laïcs. J'ai un parent qui est malade, j'ai sollicité des laïcs. Bon, moi-même, je prie ainsi des gens. J'ai un parent qui est gravement malade et j'ai sollicité un laïc. C'est un berger. Et quand je l'ai sollicité, c'est-à-dire, j'ai célébré et il a intercédé au cours de la messe. Moi-même, je peux le faire. Mais je dis, lui-même a un autre charisme pratiquement. Parce que c'est pas parce que je suis prêtre que je suis à tout faire. Hein. Je lui ai fait un enveloppe, je vous dis, je lui ai fait un enveloppe de 50 000, il était surpris. Pourquoi? Je connais ses problèmes. Il enseigne, il n'a pas plus de 100 000 francs par mois. Et je connais ses problèmes. Une fois, il s'est même ouvert à moi sur un problème. Alors quand je l'ai sollicité, il est venu, il était ahuri. Il a dit maintenant, tout ça se passe, moi je suis prêtre, moi je ne suis pas là pour recevoir réellement. Je reçois, mais je donne aussi. Et ça, ce n'est pas la dîme. Je lui ai donné ça, c'est de ma poche, ça. Ce n'est pas la dîme. Ma dîme est destinée aux prêtres. J'en profite pour répondre. Ma dîme, c'est aux prêtres strictement. Ma dîme, à moi, c'est aux prêtres strictement. Il m'est arrivé l'une l'autre fois, quelques rarissimes fois, d'aider des séminaristes pour leur pension avec ça. Mais ça, en termes de proportion, ça ne fait pas 1%. Ça va, vous voyez ce que je dis. N'invitez jamais un serviteur de Dieu sans prévoir. C'est une occasion qui doit donner quelque chose pour le prophète. J'ai prévu ça ici. Au lieu de quoi parler ça dit, ce que vous faites, vous donnez pour le prophète, vous touchez une partie sensible de son cœur. Et en touchant ça, en célébrant ou en priant, même s'il n'évoque pas votre nom, ça ne peut qu'attirer la bénédiction sur vous. La reine de Sarepta, la femme Sunamite dans les Écritures. Ça, c'est deux rois. La Sunamite, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand le prophète Élisée passait, elle lui faisait des dons. Au point où un jour, elle a dit à son mari qu'ils vont aménager un endroit pour lui. Parce que le prophète de ce temps-là, c'était un sans-abri. Il passait de ville en ville. Il n'avait rien. C'est un prophète. Et elle a dit à son mari, on va aménager un endroit pour l'homme de Dieu là. Et quand elle a fait ça, le prophète a été touché. Et le prophète a dit à Géasi, mais qu'est-ce que je vais faire pour cette dame qui est tellement attentionnée envers moi parce qu'elle sait que je suis serviteur de Dieu. Et il dit, elle n'a pas d'enfant. Alors il a prié, il a dit, l'année prochaine là, tu vas avoir un enfant en main. Et ça s'est réalisé. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous faites pour un serviteur, c'est d'abord à cause de Dieu qu'il sert. Donc, mes chers amis, n'invitez jamais un prêtre, même si ce n'est pas un prêtre, ça peut être un leader de renouveau, pour un service, c'est pas que ça se vend, rien ne se vend. Tout est don. Il faut toujours prévoir. C'est d'abord une question de délicatesse et de bon sens. Avant même d'être une question de foi, c'est une question de bon sens. Moi, je ne me vois pas en train d'inviter quelqu'un pour un truc là, sans prévoir quelque chose pour... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de service gratuit à rendre. Bon, l'argent, c'est un instrument. Vous le déposez là, il ne peut rien vous faire. Si vous déposez l'argent là, il ne peut rien vous faire. En lui-même, quoi. Il faut que quelqu'un accepte de le faire. Donc, l'argent en lui-même n'a aucune valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Déposez-le là et demandez-lui de vous construire une maison sans qu'un maçon intervienne. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est important. Ce que le Père dit est très vrai. Ça fait partie des retards que nous avons chez nous ici. Je dis bien retard que nous avons. C'est lié au fait à ce que vous avez dit, que les missionnaires, c'est peut-être la manière dont ça a été annoncé au départ. Et ils donnaient l'argent parce que que c'est des pauvres, on veut tout leur faire. On n'aide pas une personne à tout faire. Vous êtes là, quelqu'un est là, on le fait tout. Et on ne veut pas l'amener à se prendre en charge, à être autonome et à être utile aussi. Ça rabaisse, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Alors, le Père a insisté sur ça, il a dit vraiment, il faudrait qu'on s'éduque de ce côté-là. Vous voyez, c'est toute une éducation. Un confrère partageait une expérience, je vous parle un confrère partageait une expérience avec moi la dernière fois. C'est un confrère qui a fait sa thèse en Allemagne. Vous savez, l'Allemagne est plus protestante que catholique. Ça veut dire quoi? C'est une culture beaucoup plus biblique. Quand on dit protestant, ils disent sola scriptura. Donc c'est d'abord l'écriture. Et ça a influencé leur culture.
Les Allemands, quand tu entres dans le pays et tu veux travailler là, etc., tu vas remplir des fiches. On va demander ta religion. Regarde à toi, si tu es chrétien, catholique ou pas, on prélève la dîme sur ton salaire. Systématiquement. C'est prélevé sur ton salaire, que tu le veuilles ou non, dès que tu es sur le territoire là. Vous comprenez ça? Je vous dis, hein, on te prélève ça. Pourquoi nous on va penser qu'en tant que chrétien, ce n'est pas une obligation pour nous? Qu'est-ce qu'ils font de ça, de cet argent-là? Ils payent les prêtres, ils payent les évêques, ils payent les pasteurs. Et ils les payent même en fonction de leur niveau d'études. Si c'est un docteur, il paye conséquemment. Ça veut dire qu'il y a des prêtres qui ont beaucoup d'argent là-bas. En tout cas, ils payent. Vous voyez l'intelligence. Et l'autre chose qui est intéressante, le confrère me disait que ils éduquent les enfants à épargner de l'argent qu'ils vont donner pour aider d'autres personnes. Et c'est cet argent qu'ils appellent, comment ils appellent ça? Il y a un nom qui donne cet argent. Et pendant les fêtes, il y a un confrère qui a collecté ça, le confrère qui a construit le champ d'oiseaux. Parce que là, tu dis là-bas aussi. Cet argent l'a beaucoup aidé pour ça. Ça veut dire quoi? Le père Boudjon. C'est depuis l'enfance qu'on éduque l'enfant à la générosité. Pourquoi? Parce qu'on sait que si vous n'êtes pas généreux, vous n'allez pas recevoir davantage. Et vous voyez, en Europe, c'est l'Allemagne qui est la locomotive qui draine l'Union européenne. Si l'Allemagne lâche, c'est fini, ça c'est cool. Si l'Allemagne sort de cette affaire-là, il n'y a plus rien là. C'est la locomotive qui draine. Parce qu'il y a ce principe spirituel qui fonde les choix qu'ils font dans ce pays-là. La générosité. Et le confrère, il dit, en Allemagne, dès qu'on dit qu'il y a une situation humanitaire quelque part, etc., là, il dit systématiquement, quelque temps, les gens donnent de l'argent, il suffit qu'on leur donne le numéro de compte, l'argent s'en va seulement. Et ils sont capables de trouver des centaines de millions tout de suite en Allemagne. Pourquoi? Ils ont été éduqués depuis l'enfance à ça. Ça veut dire quoi? Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Ça, c'est un aspect que je voulais dire. Bon, le père dit, quel pauvre aider? Bon, moi, je vous ai dit tout à l'heure que la priorité des priorités, c'est le Seigneur d'abord et ses œuvres. Après, c'est Dieu qui sait qui est pauvre et qui ne l'est pas. Après ça, il a dit quelque chose. Il y a des orphelinats. Moi, je ne suis pas le genre qui donne aux gens comme ça. Non, non, je ne fais pas ça. Parce que même l'argent qui me revient, c'est pour le Seigneur aussi. Je ne vais pas donner dans tous les sens aux gens. Après le Seigneur, il y a des orphelinats. Moi, je connais un orphelinat. J'avais même prévu aller là-bas, mais après, comme il était en retard, je n'ai pas eu le temps de préparer ce que je voulais préparer. Dans notre village, après Ouida, village, petit village. Et c'est une dame qui m'a parlé de ça. Et moi, après, quand j'ai eu le temps, je vais là-bas. J'y vais rarement, mais autant de carême, je fais l'effort d'y aller. Il y a des orphelinats, il y en a. Autour de Cotonou, il y en a ailleurs. Si vous donnez à un orphelinat, ou bien un centre où s'occupe des personnes âgées, ou bien il y a des gens, vous voyez de façon visible qu'ils ont des problèmes. Ils ont besoin d'aide. Vous pouvez les aider. Mais après avoir honoré ce qui revient au Seigneur, et peut-être vos parents, après Dieu, c'est nos géniteurs. Les géniteurs. S'ils ont besoin d'aide, si vous voyez que dans leurs conditions, ils ont besoin, pour vous les aider. Après les géniteurs, parce qu'il y a de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Après les géniteurs, c'est les autres proches, le prochain. Quand on dit prochain, vous allez voir. Et ça, c'est compte tenu de vos ressources. Tout doit être proportionné, ça dit. Vous planifiez compte tenu des moyens que vous avez. Ne cherchez pas à dilapider l'argent. Vous avez des obligations. Donc, quand vous avez enlevé la part du Seigneur, peut-être sur votre paroisse, on vous sollicite pour quelque chose, ce que vous pouvez, vous savez ce que vous avez reçu. Vous planifiez par rapport à ça. Nous avons la raison pour nous planifier. Vous rationalisez. La générosité ne veut pas dire que vous jetez l'argent dans tous les sens pour être en difficulté au point d'aller déranger les gens, alors que vous avez les moyens de vous prendre en charge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que nous avons la raison aussi. Donc, il faut savoir hiérarchiser les choses. C'est ce que je voulais dire en un mot. Il faut savoir hiérarchiser par rapport à ce qui est disponible et les priorités que vous avez. Quand vous avez enlevé ce qui est pour le Seigneur, ça c'est pour lui. On ne discute pas ça. Le reste, planifiez-vous. Voyez ce que vous pouvez faire concrètement et objectivement. Bon, les pauvres, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, il faut enseigner la générosité, c'est vrai. Nous devons revenir aux Écritures. Les évêques qui disent que ce n'est pas obligatoire, c'est parce que
qu'ils ne connaissent pas bien les Écritures de ce côté-là. Non, je vous dis la vérité. Non, c'est parce qu'on ne connaît pas ça. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Il n'y a pas de... Bon, quand on dit que c'est obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on joue aux gendarmes. Les pasteurs dans les églises, hein, ils traquent les gens. Mais nous, on ne fait pas ça dans l'église catholique. On peut dire que prier, c'est une obligation. Mais si on va prendre quelqu'un, Manu Muta, pour venir s'ajouter dans le sacrement. Mais je lui enseigne qu'il gagne à le faire. Il faut lui enseigner, il faut lui dire qu'il gagne à le faire. Parce que, et j'en profite pour répondre à une question, ce n'est pas le donnant-donnant. Le Seigneur dit, mettez-moi l'épreuve et vous verrez s'il ne veut pas ouvrir. C'est la parole de Dieu. Hein. S'il ne veut pas ouvrir, est-ce que c'est nous qui lui avons donné ce conseil-là? Moi, je le prends au sérieux parce qu'il a fait une promesse. Quand il a demandé à Abraham de partir, tu as demandé à quelqu'un de quitter sa parenté, sa maison, etc. Il est en droit de te dire, mais qu'est-ce que je vais en gagner en retour? Mais ça, c'est rationnel. Hein? Il dit, mais qu'est-ce que je vais en gagner en retour? Il dit, je vais te bénir, en fait. Je vais améliorer la situation. Je vais élever ton nom et te rendre immortel. C'est ce que je veux te faire. Et il réfléchit, il dit, d'accord. Si c'est ça, oui, je m'en vais. Objectivement, personne ne fait rien pour rien. Même le saint qui a sacrifié tout là, c'est parce qu'on lui a conduit le ciel. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Il faut être objectif, il ne faut pas penser que... Vous pensez que moi je vais lâcher les jouissances sur ce monde si je n'espère pas quelque chose de meilleur? Si je veux prendre femme et jouir de ma vie, mais c'est une question d'objectivité. C'est-à-dire que nous sommes pères ici, et nous-mêmes nous sommes exigeants de ce côté. On va dire, qu'est-ce que je vais y gagner? Je vais faire un sacrifice là pour du néant. Ah non, le Seigneur même a dit, mettez-moi et vous verrez si. C'est lui qui l'a dit. Et je le prends au mot. Et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses. Vous ne vais pas régler les problèmes que vous avez. Vous faites tout, vous vous rendez compte que vous ne bougez pas. Vous avez des projets. Après, il y a une difficulté qui arrive et qui fait sombrer tout. Il dit, je veux améliorer ta situation. Et tu dis, ah bon? Bon, je te prends au mot. Et je vais voir si tu es cohérent. Si tu tiens parole. Ça, c'est ton droit en tant que croyant. Parce que lui-même l'a promis. C'est un droit pour le croyant, en fait. Donc, ce n'est pas du gagnant-gagnant, mais c'est une manière de prendre le Seigneur au mot. C'est sa parole, hein. Donc, vous voyez, c'est sa parole. Et c'est merveilleux. Moi, je suis entièrement d'accord. Je ne suis pas dans une logique donnant, mais je dis, je prends le Seigneur au sérieux de sa parole et je vais voir s'il tient parole. Et l'expérience a montré qu'il tient toujours parole. Alors, je remonte à la première question. Il dit, comment pratiquer la dîme? En réalité, c'est sur tout ce que nous recevons, de façon nette. Si j'ai un salaire, bon, j'ai mon salaire net. Donc, je fais la dîme sur le salaire. J'enlève la part du Seigneur sur le salaire. Si je reçois des primes en dehors du salaire, je fais la dîme sur les primes. Si je vais pour une mission, on me donne une prime. J'ai reçu ça. De façon nette, je fais la dîme sur tout. Si quelqu'un me donne de l'argent, s'il veut être généreux, il me donne de l'argent, je fais la dîme sur tout. Moi, en tant que prêtre, je fais sur tout. Honoraire, quand tu vas célébrer, ou bien on me donne tout ce que je reçois. Sans exception, tout. Bon, moi, je n'ai pas d'activité commerciale pour que je dise que je vais en... Mais ceux qui font des activités commerciales, c'est à eux de calculer. Parce qu'il y en a qui disent que comment ils vont calculer. Mais tu fais une activité, tu n'es pas capable de faire le point pour savoir si cette activité-là est rentable. C'est un grand problème. Tu ne peux pas faire un petit calcul pour... Ça veut dire que tu es là en train de mener l'activité pour la mener. Ça n'a aucun sens, hein? Ou bien vous pensez le contraire. Même si c'est les divers. Toi, tu vends les divers et tu n'es pas capable de faire le point pour voir si tu gagnes quelque chose dans ce que tu fais ou bien c'est juste pour t'occuper comme un passe-temps. Bon, ça c'est un autre problème. C'est même une obligation pour toi de faire le point de temps en temps, de façon périodique, pour voir sur certains produits et combien tu as vendu, ce qui était attendu. Tu sais combien tu as déposé là, ce qui était attendu, ce qui était espéré comme bénéfice. Alors tu sais à combien tu as acheté, tu as fait le petit calcul. Les dames font ça, hein, ne pas besoin d'aller à l'école pour faire ce calcul-là. Donc, sur ce que tu vends, c'est la marge nette, ce qu'on appelle la marge nette, le bénéfice net. C'est sur ça qu'on paye la dîme. Maintenant, quelqu'un a demandé si le salaire, est-ce qu'on va enlever la charge? Non. Ouais, c'est comme un impôt que vous payez au plan spirituel. Je fais une comparaison comme ça. Les Allemands n'attendent pas votre avis. Hein. Quand ils ont enlevé l'impôt, hein, dès que vous êtes traité là, ils prélèvent déjà la dîme avant même que vous ayez votre salaire net. Mais ici, personne ne prélève ça, c'est vous-même qui prélevez de façon libre, de bon cœur et avec joie. Donc, ça c'est... Ah oui, j'avais prévu un point, vous dit comment donner, il faut donner de bon cœur et avec joie.
Il y a des passages dedans, hein, de bon cœur et avec joie. Pas donner avec contrite. Même si c'est une obligation, le Seigneur ne force jamais. Il te propose toujours. Et il dit, mon enfant, je veux te faire ceci, cela. Est-ce que ça t'intéresse? Tu dis non, bon, il n'y peut rien. Ah, les pasteurs ne font pas de... les pasteurs de certaines églises là, ils vous réclament ça. Et moi je me dis, je veux savoir si eux même payent la dîme. Parce que si tu es là en train de traquer les gens, alors que toi-même tu ne payes rien, et ton problème c'est de traquer les gens, non, non, on ne doit pas faire ça. On n'a pas besoin de faire le gendarme derrière les gens. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un a dit, notre Dieu n'a pas besoin du prosternement d'esclaves. Des gens qui veulent bien se prosterner malgré eux devant lui, non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de gens qui librement décident de venir à lui. Ça a plus de sens. Ça c'est le Dieu de Jésus-Christ. Librement et de bon cœur. Et il est convaincu, il dit, moi Seigneur, je veux te faire ceci, je veux te donner ceci. Ça, je veux le faire. Et c'est ça qui est bien. Alors, bon, il dit, est-ce qu'il y a une relation entre prospérité matérielle et la pratique de la dîme? Si. Quand le Seigneur dit, je vais ouvrir les écluses du ciel sur vous, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui vient de là-haut. Et si vous ne recevez pas ça, il serait, j'en ai déjà parlé pratiquement, il serait quasiment impossible pour vous de prospérer au sens du terme sur cette terre. Vous pouvez prospérer pour un temps, mais à un moment donné, vous allez rencontrer des difficultés au point où tout peut s'écrouler comme un château de cartes. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans son royaume. Et vous voulez prospérer sans lui et sans obéir à certaines lois que le Seigneur a établies. Vous ne pouvez pas réussir. Vous restez pour un temps après. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils prospèrent dans certaines choses et après, ils deviennent comme des yambis. Après avoir été yambis. Oui. Et à un moment donné, tout s'en va. Quelquefois, c'est parce qu'ils ont fait des pactes, des trucs comme ça, que ça arrive. Quelquefois, ils ne peuvent pas faire de pacte, mais l'ennemi passe, le trouve ces argents-là, détruit tout. Et en le disant, le Seigneur met dans mon cœur le témoignage d'une dame. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ça. En Côte d'Ivoire, il paraît que c'est une personne qui fait de grosses affaires. Eux, ils raisonnent en termes de centaines de millions. Et elle avait des, qu'on appelle, des conteneurs qui étaient arrivés au port, qu'elle devait faire sortir. Et vous savez que c'est une question de délai. Quand vous ne sortez pas à temps, ça peut vous coûter cher. Et si vous ne sortez pas dans un certain délai, ça peut vous faire sombrer définitivement. Donc il y avait un conteneur qui est arrivé et il y avait un blocage. Elle a tout fait. Elle est allée voir les marabouts. Ils sont allés même voir quelqu'un qui a enterré un bœuf. Rien. Au finish, elle est allée voir un frère de l'une de ces nouvelles communautés qui sont nés en Côte d'Ivoire. Vous savez, là-bas, il y a plus de liberté de ce côté. Les communautés se créent et elles sont autonomes, elles fonctionnent bien. Donc elle est allée voir un responsable de communauté, un laïc, qui lui a dit, ah, ce que tu dois faire, tu ne payes pas la dîme, tu dois au Seigneur. Elle dit, tu vas estimer à peu près. Tu fais une estimation. Ça peut être vraiment approximatif. Combien tu dois au Seigneur? Et de façon symbolique, tu vas chercher une paroisse. Et tu vas voir le prêtre. Tu lui dis, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous donne ça pour... Et elle a fait une estimation comme elle pouvait. C'était arrivé à 5 millions et quelques. Elle est allée sur une paroisse. Et il y avait un chantier là. Elle a remis ça au curé. Elle a remis ça l'heure d'après. Je vous dis l'heure d'après, le téléphone sonne, dit c'est réglé. Venez chercher votre affaire. Donc il y a eu un blocage. Et pour avoir fait ce sacrifice, l'ennemi a oublié de lâcher ce qu'il a bloqué. Donc il y a une relation, il y a une corrélation entre les deux. Si vous voulez prospérer au sens strict du terme et dans la durée, parce qu'il ne sert à rien de prospérer pour un temps et après d'être réduit à néant, dans la durée, vous n'avez pas le choix. Du moins si vous voulez être dans le champ du Seigneur toujours, quoi. À moins que vous participiez avec l'ennemi. Là, c'est que c'est votre âme qui est visée. Alors, faut-il donner pour recevoir? J'ai déjà répondu à ça. Oui, on donne, bon, on obéit à la parole du Seigneur. Il y a toujours une bénédiction qui est attachée à l'obéissance de la parole du Seigneur. Frère Marcel dit, sur quoi pratiquer la dîme? Chiffre d'affaires, bénéfice? Bon, j'ai déjà répondu à cette question-là. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est sur la marge nette. Et là, j'en profite, c'est qu'il y a des gens qui commettent une erreur. Il y en a qui ont des entreprises. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne payent pas la dîme sur la marge de l'entreprise, mais ils payent la dîme sur ce qu'eux-mêmes gagnent personnellement. Et il dit, si vous faites ça, c'est que vous exposez votre entreprise à l'ennemi.
Vous avez votre entreprise personnelle et vous ne payez pas la dîme sur la marge. Le bénéfice net, l'entreprise a son chiffre d'affaires, mais ce qu'il y a comme, après avoir enlevé toutes les charges, si vous voulez sécuriser votre entreprise, c'est bien de payer. Il a dit ça à quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, lui-même paye la dîme, à un moment donné, des difficultés ont commencé, etc. Et un jour là, il m'a vu, et je lui ai dit, mais comment tu fais ça? Il m'a dit, bon, il ne paye pas ça sur ce que... Et il a dit, ah, ça pourrait être dangereux, hein, que moi je lui conseille de payer ça sur la marge nette de l'entreprise. Bon, il a commencé à payer sur ça. Je connais même quelqu'un, lui, c'est un fou. Lui, c'est sur le site d'affaires qu'il fait ça. Personne ne lui demande ça, mais c'est son audace qui va juste là. Oui, c'est le couple dont je vous ai parlé là. Le monsieur qui a un petit cabinet. Lui, il dit que lui zappe seulement. Ça dit que quand ça arrive, lui, il paye sur le site d'affaires. Bon, on ne lui a pas demandé, mais en matière d'audace dans la foi, c'est chacun qui a fait l'audace. Et si quelqu'un veut faire plus, personne ne peut l'en empêcher. Voilà. Sur le site d'affaires. Sur le site d'affaires, oui. Lui, il fait ça sur le site d'affaires. En tout cas, il fait ça sur le site d'affaires. Ah oui, mais... ni de mais c'est pas ça qu'on nous demande. Mais si vous voulez, c'est comme s'il veut faire plus. Bon, parce qu'il attend plus du Seigneur. Et il a le résultat, en fait. La dîme répartie en 3 parties, non. Vous voyez, il y a des gens qui font la dîme, mais qui font mal. Et c'est là où, à mon avis, il y a une erreur qui s'est glissée dans ce que Jean-Pierre a écrit. Son livre là, et donné comme un enfant du roi. Mais l'erreur, c'est que quand vous allez lire le passage de Malachie, le Seigneur dit apporter pour qu'il y ait de la lumière dans la maison. Pourquoi quelqu'un va créer une caisse et aller thésauriser ce qui est pour le Seigneur alors qu'on a besoin de ça dans sa maison? Est-ce que ce n'est pas une manière d'embrigader sa bénédiction à soi-même? Moi, je ne conseille pas aux gens d'ouvrir une caisse là pour dire qu'on est en train de thésauriser. On dit apporter intégralement. Il dit apporte intégralement pour qu'il y ait de la nourriture. La nourriture, c'est quoi? Les moyens pour l'évangélisation, les moyens pour les œuvres de Dieu. Maintenant, il y a une subtilité de ce côté-là. Et ça, bon, ça dit, on peut continuer la réflexion pour voir quoi faire concrètement. Vous êtes par exemple une association, un groupe de prière, vous avez besoin de moyens, et les gens payent la dîme. Peut-être que en payant la dîme, on peut voir s'il faut prendre une petite proportion dedans et le reste, ça doit servir pour les paroisses. Je ne vais pas dire qu'on va apporter tout à sa communauté. Parce que la maison du Seigneur, ce n'est pas d'abord ça. La communauté même est dans la maison, mais la maison ne se réduit pas à une communauté ou à une association. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. On a besoin de réflexion de ce côté-là. Mais le sens premier, c'est d'apporter ça pour que ça serve dans la maison du Seigneur, pour l'évangélisation, pour les œuvres d'évangélisation. Maintenant, on peut réfléchir et trouver une formule. Ceux qui savent écouter le Seigneur en priant, prier, ils vont trouver une formule. L'erreur des membres du renouveau charismatique, si des gens sont dedans qui m'en excusent, c'est qu'à un moment donné, les gens ont pris, je vais dire, ils se sont accaparés la dîme. Et ils prennent tout pour leur groupe. C'est comme une usurpation. Et si vous regardez, moi, ils faisaient les états généraux en septembre dernier et on m'a invité, j'étais allé. Et je leur ai dit, mais mes chers amis, regardez le renouveau au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le renouveau a? Pas grand-chose. Il y a de nouvelles communautés qui sont nées en Côte d'Ivoire. Si vous voyez ce qu'ils ont, c'est immense. En un laps de temps, c'est immense. C'est lié à plusieurs choses. Hein. Il y a la générosité en général, mais le fait que vous prenez toute la dîme pour vous-même et vous ne réservez rien pour les œuvres du Seigneur à un autre niveau. Si vous parlez à ça, ou bien, bon, la confiance spirituelle dit, elle veut mobiliser de l'argent pour ceci ou cela, et vous prenez tout pour la gauche. Est-ce que ce n'est pas une manière d'usurper ce qui revient au Seigneur? Est-ce que ça ne vous fait pas plomber le groupe? Et il ne s'en sort pas, il parle d'activité générative de revenus. Et le jour là, il en parlait par le quincaillerie, j'ai dit, mon cher ami, le Seigneur a dit à moi, l'or et l'argent. Et cette œuvre-là est pour lui. Donc, si nous faisons ce que nous devons faire, on ne devrait pas être confronté à ce problème. Ça, c'est ma conviction personnelle. Là, il dit à moi, l'or et l'argent. Comment l'argent peut être un obstacle à l'œuvre du Seigneur? Jamais. L'argent ne peut pas être un obstacle à l'œuvre du Seigneur. Autrement, lui-même serait incohérent. Donc, j'ai dit, il y a une remise en cause qu'il faut faire quelque part pour revoir la manière de pratiquer la dîme, ce qu'on en fait. Alors, la dîme ne se répartit pas, c'est pour le Seigneur d'apporter ça. Les œuvres de charité, c'est ce qui nous reste à nous-mêmes, c'est avec ça que nous devons faire la charité.
Oui, il dit la charité, aider une personne, il a dit ça. Donc, quand vous avez enlevé la part du Seigneur, vous avez apporté ça, ce qui vous reste, si vous voulez faire la charité, vous voyez vos possibilités par rapport à vos exigences aussi. Donc, je vous déconseille de prendre la part du Seigneur pour aller faire la charité. Ah, c'est comme si quelqu'un vous a confié son argent et tu prends ça pour dire que j'ai aidé une personne en temps. Est-ce que vous êtes entendu sur ça? Pour aller faire ça? Non, il ne faut pas faire ça. Tous ceux qui font ça, sombrent. Je vous dis la vérité. L'artiste qui est venu me voir là, c'est ça qu'il faisait, il disait qu'il a aidé sa grande soeur avec la. Il a dit, mais le Seigneur dit, apporte-moi. Et quand vous lisez les Écritures, il a même dit, hein, si tu empruntes ça, tu lui payes ça avec un intérêt. Tu ajoutes 5%. C'est dans les Écritures. Ouais, vous cherchez pas ça. Il a dit, tu ajoutes 5%. Un cinquième, il dit, tu ajoutes un cinquième à ça. Ça veut dire quoi? Il est si exigeant là. C'est dans le livre de Lévitique. C'est dans Lévitique, hein. Je n'invente rien. Donc il dit, si en temps tu as emprunté son argent à lui, c'est que tu payes ça avec intérêt. Ah oui, c'est dans les Écritures, hein. Je n'invente rien. Donc ne prends pas ce risque là. Après au peu, on est tout taillé, quoi. C'est pas. Bon, et à qui donne le prêtre? J'ai déjà répondu à ça. Je donne ma dîme au prêtre. J'ai des confrères, ouais, je suis là. J'ai des confrères qui sont dans les villages. La plupart du temps, c'est ceux qui sont dans les villages, ou bien quand on voit qu'un confrère étudiant, etc. Bon, l'argent vient au fur et à mesure, il enlève, etc. Et puis j'en donne au fur et à mesure. Un confrère, bon, qui me dit qu'il veut acheter une voiture, il doit trouver telle somme, on veut l'aider. On me dit, je l'ai d'accord, je vais échelonner ça. Bon, et je dis, de toute façon, c'est un confrère, peut-être, c'est un serviteur de Dieu. Et moi, j'ai promis quelque chose comme ça à un confrère, je suis en train de le faire progressivement. Donc, je donne ça au confrère prêtre, essentiellement. Bon, quelqu'un a dit, et le sacrificateur. Je n'ai pas de détails sur ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est tout le monde qui doit apprendre à donner. Ça, nous sommes sûrs de ça au moins. Nous tous, sans exception. La quête et la dîme. Non, la quête fait partie de ce qu'on appelle offrande volontaire. Volontaire, pas au sens où, bon, c'est, comment on appelle, facultatif, non. C'est pas au sens de facultatif. C'est une offrande volontaire, mais obligatoire. Ouais, au cours de la messe, il y a la première quête. On appelle ça offrande sacrificielle. Cette quête-là, c'est une offrande qui est liée au sacrifice. Ça veut dire quoi? Un chrétien sérieux qui en connaît l'utilité doit planifier même avant de quitter la maison et dire, ceci-là, Seigneur, je réserve ça pour l'offrande, pour participer au sacrifice. Et en le faisant, j'ai une attente. C'est mon droit d'avoir une attente par rapport au Seigneur. Et c'est même comme une alliance que je fais avec le Seigneur. Il y a des groupes qui développent ces aspects-là de plus en plus maintenant. Et il y en a même qui parlent et disent, Seigneur, tu sais, ça me coûte ceci, là, c'est une offrande. Donc, je prélève ça dans la partie qui me revient à moi-même là. Et je m'unis au sacrifice de Christ pour que ta bénédiction descende sur ceci ou cela que j'attends de toi, pour tes problèmes que j'ai. Ça veut dire quoi? Si c'est comme ça, on ne va pas attendre pendant, on dit, ah, c'est la première quête, on regarde une piècette qui est complètement usée là, on jette ça dans la. C'est pas ça, ça a le sens. Donc, offrande sacrificielle. La deuxième quête qui a été inventée il n'y a pas longtemps, il y a quelques années seulement, bon, on appelle ça action de grâce. C'est aussi un autre niveau d'offrande. Ça n'a pas le même degré d'importance que la première offrande. Mais c'est important parce que c'est une manière de contribuer aux œuvres de la paroisse. Donc, vous voyez. Bon, ça c'est le problème de certains curés. Et moi, je ne. Si on s'éduque correctement et on n'a pas besoin de multiplier les quêtes, non, pas sûr. On n'a pas besoin de multiplier les quêtes. C'est même ennuyeux et puis, moi je ne suis pas pour ça. Je préfère qu'on s'éduque ensemble, y compris le prêtre, à la générosité envers le Seigneur, en nous appuyant sur la parole de Dieu que d'être là en train de multiplier à l'infini les quêtes. Ça l'aurait payé de toute façon, les gens fractionnent tout et puis bon, il faut vous donner différents 3 fois ou 4 fois. Ah, mais la personne n'a que ça. Si tu dis qu'il y a 5 quêtes, si c'est vrai que c'est 5 là, si c'est 50 mois là, il répartit ça sur les 5 pour être capable de se lever chaque fois. Donc aucun problème n'est réglé par ça. Moi je vais finir rapidement. Bon, quelqu'un a dit sécurité. A dit, est-ce que en donnant à des gens, il y a une chose. Quand vous enlevez la part du Seigneur de votre argent, je vous assure que cet argent-là,
c'est devenu de l'argent sacré. Même ce qui vous revient devient de l'argent sacré. Je vais vous donner un exemple concret. Un jour, on m'a invité à Saint-Jean, c'est la chorale des jeunes, pour développer un thème. Il y a 7 ans, c'était en 2011. Le thème, ce n'était pas la dîme. Mais en parlant, en répondant aux questions, j'ai ouvert une parenthèse. Et une dame était intervenue pour renchérir, pour dire qu'elle-même faisait une activité qui lui rapportait quoi, 16 ou 18 000 par jour, mais qu'elle n'avait jamais de l'argent et qu'elle avait tout le temps un problème d'argent. Et sa tante lui donnait de temps en temps 5 000 francs. Et un jour, elle allait voir la tante dit, mais mon enfant, on te parle de dîme et tu ne veux pas faire. Il est temps que tu te prennes au sérieux. Et à partir du jour, elle a été touchée et puis elle a commencé à faire son problème avec lui. Donc, elle a donné le témoignage pour renchérir. Celui qui était le responsable de cette chorale, qui m'a invité pour lui-même avait un sérieux problème. Quel espèce de problème? Son papa est sorcier et il voulait le tuer. Et il n'a pas pu le tuer, le père Pamphile a prié pour lui, tout ça là. Maintenant, on ne réussit pas à le tuer, mais on te dépouille. Et le peu d'argent que tu as, tu ne le maîtrises pas. Et il dit, après l'enseignement, à partir du témoignage de cette dame-là, il s'est dit à la fin de ce mois de septembre-là, qu'il allait commencer à donner la dîme. Et il dit, le salaire arrive, il enlève la dîme et il voulait aller payer le loyer. Sa propriété, il ne savait pas que cette dame était sorcière. Quand il est allé payer le loyer, l'instant d'après, la dame lui retourne l'argent. Elle lui dit, je vais te dire la raison pour laquelle j'ai retourné l'argent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la maison d'en face lui appartenait. Elle a commencé à dormir dans la maison d'en face. À part ce jour-là, elle ne pouvait plus dormir dans la même maison. Troisième chose, ses affaires ont commencé à péricliter. Ça veut dire quoi? Habituellement, quand il donne, même le loyer là, elle utilisait ça pour aspirer son argent. Et cette fois-ci, quand il a enlevé la dîme, elle a essayé et elle a vite fait de retourner cet argent parce que cet argent n'est plus, c'est pas de l'argent, c'est. Ah ben, ce n'est plus pas soi, justement. Il y a une grâce particulière qui est sur l'argent. Ça veut dire quoi? Si vous payez votre dîme là, donnez. Et vous voyez, celui qui aura la force, la capacité de vous faire quoi que ce soit, personne. Votre argent est béni et tout ce que vous avez comme source de revenus est béni. Voilà. Bon, qu'est-ce de dîme, qu'est-ce de solidarité? Non, la dîme c'est à donner, il ne faut pas thésauriser ça. Pas la l'aide aux frères, il faut se planifier. Dîme de la dîme, peut-on emprunter la dîme? Bon, peut-on emprunter la dîme? Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, même vous allez voir si c'est opportun pour vous d'emprunter. La femme qui ne fait rien, peut-être payer la dîme. De toute façon, le principe est clair. Même si vous ne faites rien, dans ce que vous recevez, payez. C'est donné par le Seigneur. Bon, moi je ne vais pas parler en termes de popote, mais je parle du principe. Le plus important, c'est le principe. Donc, ne donnez pas l'impression que vous n'avez rien, donc vous n'avez rien à donner. Bon, parce que dans la popote, votre épouse sait que vous ne faites rien, que vous avez des besoins personnels. Je crois, s'il est sérieux, si vous dites de ne pas faire une activité, c'est que vous avez des besoins personnels. Et il en tient compte dans ce qu'il vous donne. Bon, vous payez la dîme sur ce que vous donne. Il vous le donne comme un petit salaire pour que vous puissiez. Donc, de toutes les façons, sur le principe, on ne regrette pas d'avoir donné quelque chose pour le Seigneur. Ça, c'est un principe sûr. Maintenant, ne donnons pas l'impression que nous sommes trop pauvres pour donner pour le Seigneur. C'est comme si vous dites, je suis trop pauvre pour avoir les bénédictions du Seigneur. Non? Qui est trop pauvre pour ça? Personne. Alors, manque de générosité, bon, c'est vrai, nous sommes responsables. Je suis d'accord, vous avez dit, l'Église même est responsable. Oui, parce que c'est une ignorance, parce que pendant longtemps, on a, à tort ou à raison, on n'a pas mis l'accent sur les Écritures. Ça, je vous dis. Et ça affecte même notre foi. La Côte d'Ivoire en avance sur nous, parce que là-bas, vous voyez, il y a un peu plus, comme un genre de libéralisme là-bas, au plan de la foi. Les groupes se créent plus facilement, ils sont un peu plus libres, en griffe, sur certains plans que nous. C'est une question de culture, de mentalité. Chez nous ici, toute portion gardée, quand quelque chose de nouveau sort, les gens parlent, ils racontent beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on raconte, donc ça fait peut-être qu'eux, ils sont un peu plus en avance sur nous. Ils ont un plus par rapport à nous. Il y a des bergers en Côte d'Ivoire, des laïcs, qui font 10 ans de formation pour l'évangélisation. On m'a parlé de quelqu'un tout récemment qui a fait 10 ans dans une école d'évangélisation qui a été créée par d'autres laïcs aussi.
10 ans. C'est plus long même que la formation des prêtres après le bac. Oui. Ah. Ouais, 10 ans, ça veut dire quoi? Celui-là, en matière d'évaluation, peut être même en avance sur le prêtre. S'il a fait 10 ans là, de toute façon, même si c'est à ressasser les mêmes choses, c'est beaucoup de temps. Et le temps participe à la formation. Ah. Donc, vous voyez, nous, on n'est pas en avance de ce côté-là. Hein. Donc, on a besoin de revenir à la parole de Dieu. Et on a besoin de se former à la générosité. Nous tous. Quand je vous ai dit que je suis à 50%, hein, on n'a plus besoin d'enseignement. C'est une expérience personnelle qui parle déjà. Mais imaginez que tous les prêtres, les paroles disent, moi je fais la dîme aussi. Vous voyez l'effet que ça peut faire. C'est pourquoi je vous parle de ministère. Donc le ministère, c'est même aussi à l'endroit des prêtres. Il y a un confrère, une fois, il me donne la dîme, et une fois, il lui a dit, mais mon cher ami, parce qu'il a eu une difficulté, il m'a parlé, il a dit, toi-même, tu dois faire la dîme. Moi, je suis ton confrère. Je ne suis pas responsable de l'institution. Je ne suis pas curé de paroisse. À l'époque, j'étais encore en thèse. Je suis étudiant. Et il me donne, toi-même, tu peux faire. Parce que on dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Moi, je vais te donner ma dîme, mais ça ne va pas régler ton problème. Et quand il a dit ça, il m'a fui pendant des mois. Après, il m'a envoyé un message pour dire, à qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a dit, mais c'est à moi de te poser la question plus tôt. Après, non, je le dis, c'est pas pour parler mal de confrères, c'est pour dire, ouais, c'est une question de mentalité. C'est la mentalité, quoi. Bon, dis-moi formation spirituelle, non. Des membres du renouveau ont fait ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils entassent dans une caisse, après ils prennent dedans pour aller faire une formation spirituelle, pour acheter les livres. Excusez-moi, au lieu de pouvoir dire que c'est une manière de voler l'argent du Seigneur. Et il dit quand vous volez, le dévoreur vient dévorer vos biens. Donc, il ne faut pas faire ça. Si vous pratiquez la dîme, le Seigneur va vous bénir au point où vous n'allez même pas sentir le besoin d'aller mettre la main dans ce qui lui revient. C'est une question de débit, quoi. Ah ben, il va vous bénir. Il va vous bénir. Ça, l'argent va vous pourchasser. Ah. Je vous parle d'expérience. L'argent va vous pourchasser. Ce n'est pas à vous de courir après l'argent. L'argent va vous pourchasser. Et vous allez devenir un donateur. Non, je le dis humblement, hein, je le dis humblement. Des confrères viennent, ils veulent me voir. Comme s'il était un richissime, etc. Bon, il y a toujours quelque chose. Ça passe tout le temps, il y a toujours quelque chose. C'est rare que ce soit moins de 30 000, 40 000, 50 000. Ouais. Ce que même un richissime ne peut pas faire. Parce qu'il calcule tout le temps les calculs. Il ne peut pas faire. Voilà. Donc il y a toujours quelque chose. Le Seigneur vous bénit quand vous faites ça. Il vous bénit et il vous élève à tout point de vue. Voilà. Je crois que j'ai parcouru tout ça. De toute façon, c'est une évolution. Oh.